Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi. Monsieur Eric Abou Keïta est avec nous. Et puis, vous savez que les sujets que l'on aborde avec notre conseiller spirituel, qui est également conférencier, sont des sujets qui touchent monsieur et madame tout le monde. Alors, vous êtes une famille recomposée et votre conjoint a déjà eu plusieurs enfants d'un même parent. C'est cela? Oui. Alors, c'est pas évident. Est-ce que les parents peuvent se remettre plus tard ensemble? Est-ce que le couple que vous avez actuellement est fragile ou pas? C'est encore des combinaisons à la Eric Abou Keïta. C'est cela. Tout à fait. Merci d'être là, ce sera pour tout de suite. Monsieur Maladamo sera avec nous la semaine prochaine. Il est en mission. Il est en voyage. Vous savez qu'il voyage énormément, notre cher président de la République. Donc il sera avec nous, ce sera pour la semaine prochaine. Cela dit, nos invités sont très nombreux. Ils veulent s'adresser à vous. Vous savez, demain est férié. Énormément d'événements pour ce week-end. Et toutes ces personnes trépignent d'impatience de vous annoncer leurs différentes manifestations socio-culturelles. Monsieur Santano à la réalisation, Christelle Akoussa l'assiste également. En tout cas, merci à vous d'être là. Et notre première transition musicale. Azei magaze, zesikri libemo. Azei magaze, zesikri libemo. Wa olena, azei magaze. Jonwa benguru, zesikri libemo. Oba olena, azei magaze. Wa zesikri libemo. Papa Moulaï et toi, azei magaze. Azei magaze, azei magaze, zei magaze, olena, zei magaze, wa, zei libemo, oba olena, zei magaze, wa, zei libemo, la mine tabakate, azei magaze, azei magaze, azei magaze. Sei magaze, olena, sei magaze, wa, sei libemo, oba olena, sei magaze, wa, sei libemo, gigi, 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 oh, gigi, Ignace le parrain, gigi, 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 Mayema, au piano, tu as notre mané, cogne les coches, si oh, ouais. Anagamanya, bien, je suis oh, ouais. Je suis oh, ouais. Lago, je suis oh, ouais. Non, c'est Ayakro. Mayema, au piano, tu as notre mané, Monsieur Abou Keïta, Oui, bonjour. bonjour. Est-il aisé d'avoir un conjoint qui a déjà plusieurs enfants? Oui, est-il aisé d'avoir un conjoint qui a plusieurs enfants, je veux dire, de la même mère ou peut-être du même père? D'abord, avant de commencer, je voudrais d'abord m'excuser auprès de nos amis de Brazza qui se plaignent qu'on n'a jamais parlé d'eux. On a toujours parlé des autres pays, ils se plaignent. Voilà, donc on fait un coucou à nos amis de Brazzaville, et puis voilà. Et puis par là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, parce D'accord. qu'ils nous suivent, ils sont nombreux un peu partout dans le monde, mais les gens de Brazza se sont plaints. Mais vous saluez les autres pays, les autres villes, et puis nous, C'est pas le cas. voilà, c'est pas le cas. Voilà. Donc je pense que nos amis de Brazza, par là, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus de palabre entre vous et moi, parce qu'on a parlé de vous aujourd'hui. Allez, au revoir. Voilà, est-il aisé d'avoir... D'abord, ça va dépendre. Il y a la situation là où on vit, parce qu'on n'est pas marié, et puis on a eu 5 enfants, 6 enfants. L'autre cas de figure, on a peut-être simplement fait la dot, et puis l'autre cas de figure, le dernier cas de figure, on est peut-être marié, soit à la mairie ou peut-être à l'église. Parce que les enjeux sont différents en fonction des alliances, que je parle d'alliances matrimoniales, bien sûr. Donc les pressions sont différentes. En Afrique, on a tendance souvent à dire, bon, mais est-ce que ce ne serait pas mieux que tu retournes avec la mère de tes enfants, surtout que vous avez eu 5 enfants ensemble? Voilà, donc il y a déjà cette pression lorsqu'on se rend compte que vous n'arrivez pas à vous stabiliser et tout ça. Alors donc, quelqu'un qui souhaiterait s'engager avec vous,
est-ce qu'il n'aura-t-il pas peur? Peur, c'est ça. C'est ça, parce qu'il ne faut pas que je m'engage avec cette personne, et puis, quelque Ouais, part... à la première tempête, à la personne prend le large. prend de large et retourne Chez... là où on a eu peut-être 4 à 5 enfants ensemble avec la même personne. Voilà, donc il est plus facile, comme on le dit couramment, les anciens feux, enfin, les anciens feu braises, se rallument se facilement, rallument oui. Parce que... facilement. Alors, pour 5 enfants, 6 enfants, à un certain moment, on se dit, mais est-ce que ce ne serait pas bien que... Mais moi, je fais quoi? Moi qui décide de m'engager avec toi, qu'est-ce que je fais? Voilà, parce que je peux perdre 4 ans, 5 ans, 6 ans avec toi, et puis tu décides comme ça de retourner avec la mère de tes enfants ou le père de tes enfants. Là, ça devient vraiment compliqué. Mais n'oublions pas aussi que si on a réussi à faire 5 enfants ensemble, c'est qu'on a au moins peut-être 10 ans de vie ensemble. Oui, donc 2 ans, 2 ans pour passer voilà. les grossesses. Oui. Mais puis bon, 10 ans, ça ne veut pas dire qu'à peine on a commencé que madame est tombée enceinte. Donc peut-être au moins 15 ans, mais 20 ans. Tout à fait. Alors, donc, ça va être aussi compliqué si le dernier enfant a par exemple 15 ans. Le dernier enfant que j'ai avec, elle a 15 ans. Donc le premier à quel âge? Depuis, on a eu 10 enfants. Donc imaginez un peu le nombre d'années qu'on a dû passer ensemble. À un certain moment, on s'est dit, bon, pourquoi Elle au moins me connaît bien. Elle au moins me connaît bien. Lui au moins, bon, on est restés ensemble. On est restés ensemble. Bon, facilement. Mais en temps, le prétendant aux choses, là, fait quoi? Elle décide quoi? Donc ça crée pas mal de problèmes, ça peut créer pas mal de tensions. Et puis, quand je dis par exemple que c'est la mère de mes enfants, est-ce qu'elle n'a pas le droit de venir saluer ses enfants si moi j'ai la charge des enfants? Est-ce qu'en se revoyant, en revenant régulièrement, quelque chose ne va pas renaître? Ça, c'est un problème. Et l'autre problème, est-ce que aussi les enfants ne feront pas de chantage? Si vous étiez avec quelqu'un, vous avez eu 5 enfants, et puis à peine la maman s'en va, et puis les enfants constatent que l'ancienne copine du papa, c'est elle qui vient pour s'installer, c'est même pas sûr que cette dame-là puisse rester longtemps dans le foyer. Parce qu'on dira que c'est vous qui avez fait partie de notre maman. Donc les enfants vont continuer. Vont la combattre. Ah, ça c'est clair. C'est clair. Ça c'est clair. Et comme on peut parler, je l'ai méchant avec des amis, il y a un qui a dit, arrangez-vous si c'est tous des garçons, s'il y a une fille dedans, cette fille-là, cette dame-là, elle aura l'affaire à la fille. La fille défend plus les intérêts de sa mère que le garçon. Parce qu'elle va se mettre aussi à la place de sa maman. Et les garçons, ils ne font pas la même chose? Oui, ils feront, mais les garçons, quelquefois, ils sont un peu plus tolérants. Mais pourvu que vous n'étiez pas là au moment où maman était en train de partir. Voilà. Et donc, ça va être plus aisé. Si monsieur et madame étaient en palabre, on ne vous connaissait pas, et puis vous débarquez, bon, voilà. Bon. C'est une nouvelle histoire. Mais dès l'instant où vous étiez là, ça veut dire que vous êtes partie prenante de l'histoire, peut-être même à la base. Peut-être même à la base de la séparation. Voilà. Et donc, ce ne sera pas aussi aisé pour vous que les enfants vous laissent. Donc, la personne fait quoi? Le monsieur ou la dame qui a parcouru tous ces cas de figure et puis qui a vu que il peut y avoir problème, oui, à tous les niveaux que vous avez énoncés. J'étais là au moment où monsieur et madame étaient ensemble. J'étais là au moment où monsieur et madame étaient en train de se séparer. À moins que ce soit vraiment un amour vraiment très fou, que la femme ou l'autre ait vraiment tort pour que les enfants puissent comprendre. Parce qu'il faut pouvoir négocier avec les enfants. Si vous n'arrivez pas à négocier avec les enfants, ça va être quand même difficile que le monsieur puisse, à cause de vous, se séparer du coup aussi de ses 5 enfants. Ça va être vraiment, oui. 5 enfants, ça pas un enfant ou 2 enfants. On peut accepter à la rigueur de sacrifier peut-être un seul enfant ou 2 enfants, mais sacrifier jusqu'à 5 enfants, bon, ça va être vraiment... Donc, est-ce qu'il ne serait pas sage pour vous de dire que là où je suis en train de mettre mon pied là, est-ce que c'est sûr que vraiment ça va durer longtemps? Parce que vous risquerez de partir. Donc vous conseillez à cette personne qui est devant ce cas de figure de faire marche arrière? Oui, non, de vraiment analyser la situation. Mais est-ce qu'on peut analyser? C'est le temps qui nous dira. On ne peut pas analyser, on ne peut qu'avoir des pistes comme ce que vous venez de dire. Mais personne ne saura exactement ce qui va se passer. Oui, ça se trouve, le monsieur ou la dame vivait un enfer tel qu'il a quand même s'il a fait 5 enfants avec la dame, ou bien si la dame a eu 5 enfants avec le monsieur, elle a quand même le droit de refaire sa vie. Maintenant, si le nouveau doit être découragé en se disant, il y a des risques de Il y a des risques, de mais parce que, mais en même temps, quand vous cotisez la personne, vous vous renseignez si elle a des enfants, oui. Oui, mais c'est pas, je veux dire, même si elle a eu 5 enfants avec le même monsieur, oui. elle était peut-être une femme battue,
Elle était peut-être malheureuse en foyer. Oui. C'était Si peut-être elle- la pression de sa mère qui lui a dit que si jamais tu quittes ce monsieur, tu ne me parles plus. Je ne sais pas, elle a peut-être subi des pressions. Ou bien elle a attendu que les enfants grandissent. Pour aller dans le même sens que vous, hier, quelqu'un me disait que une dame qui a eu des enfants avec son mari, elle appelle sa mère à 2 h du matin pour dire, mon mari, comme habituellement il m'est bien, mais aujourd'hui ici on sent. La dame vient, elle prend l'enfant, elle prend sa fille et puis elle va. Mais malheureusement, le monsieur n'avait pas encore doté la femme. Aujourd'hui, elle a la possibilité d'aller voir ses enfants. Elle est amie avec la nouvelle maman des enfants, mais le monsieur jusqu'à aujourd'hui ne lui parle pas. Par exemple. Est-ce que ce monsieur-là n'est-il pas encore amoureux de la dame? Oui, mais moi, ce que je veux dire, pour ne pas perdre le fil de mes idées, Oui. c'est parce que moi, je suis un peu surprise que vous puissiez conseiller aux personnes de faire marche arrière. Quand le Non, je cas- n'ai pas de faire marche attendez. arrière. Vous avez dit d'étudier, mais on étudie sur quelle base? C'est ce que vous avez dit. Oui, mais d'abord, je regarde. Est-ce que d'abord, avec ce monsieur-là, je pourrais m'entendre? Oui. Est-ce qu'avec ça va être facile de pouvoir composer avec les enfants? Est-ce qu'à un certain moment, le monsieur ne va pas décider d'écouter la voix de Oui, ses mais enfants? moi, ce que je vais vous demander, Oui. avec tout ce que vous avez dit, effectivement, pour lesquels on n'a pas les réponses, et puis c'est inquiétant, mais est-ce pour autant que cette dame qui est au milieu de ce marasme, entre des enfants qui veulent que le père revienne dans la vie de la maman, et puis elle qui a eu des enfants avec un même monsieur, 5 enfants, Est-ce attendez, que- je finis oui, mon idée, 5 enfants avec le même monsieur, est-ce que cette dame-là, pour autant, n'aurait pas le droit de refaire sa vie? Parce que le monsieur qui vient, le nouveau monsieur qui vient, avec toute cette caricature, il est effrayé. Mais est-ce que pour autant, cette dame-là, elle a quand même le droit de refaire sa vie? Et pourtant, elle part défavorisée parce Oui. qu'elle a eu 5 enfants avec un même monsieur. Et en plus, maintenant, les enfants ne veulent pas d'un nouveau monsieur dans la vie de leur mère. Mais là, on parle du monsieur, on parle des enfants. Mais Oui. on ne parle pas du drame intérieur que vit cette dame. Oui, mais justement, les enfants vont épouser, ils vont compatir à ce drame intérieur et choses parce que quand ils viendront voir leur maman, la maman qui était gaie, la maman qui était joyeuse, voici la maman qui est triste, qui est ceci et tout ça, c'est ce que justement ils sont en train de dire. Les enfants vont épouser choses. Mais est-ce que les enfants, déjà, elle aura déjà quel âge? C'est possible, hein. Même à 60 ans, on peut se refaire une nouvelle vie On sentimentale. doit. Je pense qu'on doit, mais il n'y a pas d'âge. Mais est-ce que cette personne serait aussi prête? Est-ce qu'elle ne serait pas effrayée après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu dans son foyer? Est-ce que il lui faut un temps de guérison intérieure? Parce qu'elle risquerait de caractériser. Tous les hommes disent, c'est comme ça, ils Pas sont... forcément, elle est malheureuse, elle veut refaire sa vie peut-être. Elle a attendu que ses enfants grandissent un peu. Mais ça va être vraiment difficile que au bout d'1 an, 2 ans, que rapidement on se refait une nouvelle vie. Rien, Oui, Dieu n'a parce rien dit à qu'on personne, on sait a pas. le choc. Oui, on a le choc. Et si on s'amuse à refaire sa vie, à des choses là, on risquerait de reporter toutes ces blessures là sur le nouveau qui arrive. Et puis on a tellement souffert qu'on a besoin rapidement de s'engager dans autre chose. Malheureusement, on a peur de s'engager. Pas forcément, tout le monde n'est pas identique. Il y a des personnes oui, qui ont mais là, souffert et puis qui se disent aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je pense avoir vécu plus qu'il ne me reste à vivre. Des personnes à l'orée qui sont peut-être dans la bonne 55, 60aine, par exemple, qui Oui. se disent j'ai plus vécu qu'il ne me reste à vivre parce que c'est rare d'arriver à 120 ans. Et à ce stade, la personne fait un bilan et puis se dit bon, je veux refaire ma vie, Après je combien veux de temps de reprendre séparation? une nouvelle jeunesse. Après combien de temps de Et séparation? on ne sait rien. Mais c'est la caricature, la personne à 60 ans peut se dire je veux refaire ma vie. J'ai été malheureux pendant toute cette période-là. Oui. Et là, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre en bonne santé et tout. Je veux me Est-ce lancer. qu'on a vraiment envie de refaire une nouvelle vie? Et pourquoi pas? Parce qu'on a peur. Pas forcément. Oui, parce que tant... On a peut-être peur de mourir aussi. Et on a envie de refaire sa vie avant de mourir. D'accord, mais tant qu'on n'est pas guéri, ces blessures-là vont vous rattraper tout le temps, ça va vous poursuivre tout le temps, et vous risquerez d'avoir même peur des hommes. Bon. Ah oui? Non, il y a plusieurs cas de figure. Oui, mais il faut vivre. Il y a plusieurs cas de figure. Oui, il faut Il y a des vivre. personnes qui n'ont pas besoin forcément de passer 2 ans à guérir, qui ont besoin de se réinvestir et puis de mettre toute leur énergie, tout leur amour dans une nouvelle relation. Dans tous les cas de figure, votre entourage vous dira il faut faire attention, tu viens de sortir de quelque chose de difficile. Même quand on rentre dans quelque chose, il faut faire attention. Ça, c'est un conseil général. Oui, mais vous savez qu'en Afrique, ici, la famille qui vient pour compatir, qui vient te dire Yako, avec tout ce que tu as vécu et tout ça, cette même famille-là, avec l'instinct de protection, ne va pas facilement accepter que vous repartiez vivre quelque chose. Non, mais non, non. chacun est maître de son destin.
Quand on meurt seul, on va Mais seul dans son tombeau. Merci pour cette conception européenne. Merci pour cette conception européenne. L'opportunité à chacun de gérer. Merci pour cette conception européenne. Il faut. Mais chez nous, ici, là, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Pas forcément. Je ne suis pas d'accord, vous ne pas caricaturer. Il y a beaucoup de personnes qui ont votre point de vue, le mien également. Non, je suis désolée, ce n'est pas un point de vue européen. C'est un point de vue de quelqu'un qui a un Heureusement avis. pour moi, j'ai l'habitude d'écouter assez de personnes. Moi également, j'ai l'habitude d'écouter assez de personnes. Et moi, je ne fais que ça comme boulot. Non, c'est possible. On a deux points de vue différents, mais je ne pense pas qu'il faut caricaturer mon point de vue par rapport à l'Europe, pas du tout. Oui, mais je dis que toute personne a d'abord peur. Donc, lorsqu'on sort d'une souffrance, on ne s'engage pas rapidement. Ce n'est pas possible. On a peur. Non, je suis désolée. Et si on s'engage, on risquerait de créer plus de tort au second. Psychologiquement, c'est comme ça. Bizarre, pas du tout à moins que... Mais Mariam, je ne t'oblige pas à accepter mon point de vue. Mais je sais bien, je sais bien. Oui, mais je dis que toute personne intérieurement a peur. Il faut traverser ce genre de situation-là pour réaliser que quand on veut fuir quelque chose, justement, on retrouve cette chose-là devant. Donc, il faut d'abord apprendre à guérir intérieurement. Guérir sa mémoire, guérir sa psychologie, guérir de toutes ses émotions. Sinon, vous risquerez de transporter ce même crash-là ailleurs. D'accord. Donc, on revient au sujet, parce que là, on est vraiment diamétralement opposés dans le mais ça, c'est clair. D'accord. Donc, on revient au sujet. Mais quand Mariam n'a jamais traversé ce genre de situation, vous n'en savez rien de ma vie privée. Bon, c'est possible. Vous ne savez pas. Oui. On revient au sujet. Alors, est-ce que les enfants ne vont pas mettre une pression? Est-ce que ces enfants aussi vont vouloir permettre que, s'ils ont vu leur maman en train de souffrir, est-ce qu'ils vont permettre que le premier venu soit du coup le nouveau papa de leur maman? Non, ces enfants vont encore mettre la pression. Alors, moi, qui veux épouser cette dame-là, et je vois l'opposition, je vois la manière dont les enfants réagissent, comment ils essaient de protéger leur maman. Moi, qu'est-ce que moi je fais? Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, comme on le dit chez nous ici, il est en train de pointer, il est en plein pointage. Mais attends, moi je fais quoi? Chaque fois que j'arrive, les enfants sont là, je veux causer avec madame, les enfants sont au salon, les enfants font tout pour me déranger, mais écoute, est-ce qu'il serait aisé pour moi de continuer à la courtiser? Est-ce qu'il serait aisé pour moi de convaincre ces enfants? À un certain moment, je risque de pouvoir me décourager et puis partir. Voilà. D'accord. Alors, et le deuxième cas de figure, ça c'était un cas dont vous parlez. Et l'autre cas où, parce qu'on dit, est-il aisé d'avoir un conjoint qui a déjà plusieurs enfants? Et le deuxième cas de figure où la fin serait heureuse. Quelle est la caricature? Où la fin serait heureuse. Oui. Où ce serait aisé de refaire sa vie avec quelqu'un qui a déjà plusieurs enfants? Ah oui, ça va être encore très intéressant, mais il faut d'abord voir comment est-ce que, l'ancien couple, la manière dont ils se sont séparés. D'accord. Voilà, s'ils se sont séparés, on a réalisé que vraiment on ne s'aime plus, on a réussi à faire asseoir les enfants, votre papa et moi, mais votre maman et moi, on a décidé. Bon, les enfants ont constaté que personne ne sort vraiment malheureux. Bon, ça va être vraiment facile de pouvoir reprendre une nouvelle vie. Et il faut bien sûr encourager cela. Il faut bien sûr, il faut donner la chance. Mais je le disais tantôt, c'est lorsqu'il y a choc que les enfants vont essayer de pouvoir compatir. Mais si les enfants ont compris, les enfants ont réalisé que ça va être bien, que vraiment que maman même quitte papa et que maman refasse une nouvelle vie, bon. Mais il ne faudrait surtout pas dire je vis ma vie, je m'en fous de mes enfants. Non, non, ça va devenir compliqué. Ça va vraiment devenir compliqué. Et on réalise qu'on devient l'otage des enfants. Mais s'il faut arriver à convaincre ces preneurs d'otages là qui sont vos 5 enfants, 6 enfants, si vous arrivez à le convaincre, bon, voilà. Si vous avez la chance donc, quand on n'arrive pas à le convaincre, on reste otage. Ah, mais il y a des personnes qui restent otages de leurs enfants. Non, quel conseil vous donnez? Oui, il faut arriver à convaincre les enfants. Et puis, il ne faudrait surtout pas, quand vous savez que vraiment ça ne va plus, il ne faut pas monter les enfants contre l'autre. Non, non, non. Parce que si vous montez les enfants contre l'autre, l'autre aussi va monter les enfants contre vous. Et lorsque vous serez prêt à faire une nouvelle vie, eh bien, l'autre aussi va continuer de monter les enfants et puis ça va vous poursuivre. D'accord. Voilà, donc ça va être encore plus clair. Il faut essayer d'être encore un peu plus réaliste. Voilà. C'est vrai que je ne vais pas défavoriser, mais je ne dois pas continuer d'utiliser les enfants pour créer des problèmes, un moyen de chantage, parce que le jour où moi, je veux raconter une histoire. Hein. On va devoir conclure avec l'histoire. Oui, je veux raconter une histoire. Voici une dame qui part défavorisée, elle va à la justice, le monsieur a la charge des enfants, et puis on demande au monsieur de donner une pension à la dame.
le monsieur qui est un cadre d'une entreprise de la place, et le monsieur va le lendemain voir son patron et dit j'ai démissionné parce qu'il ne veut pas payer des pensions. Et il perd son travail rien que pour faire souffrir l'autre. Oui, c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ça prouve qu'il a été poussé à l'extrême aussi. Il a été poussé à l'extrême. Alors quand c'est comme ça, madame n'aura rien, monsieur ne travaille plus, les enfants n'auront plus, et puis comment on refait une nouvelle vie? Parce qu'on a accepté d'être volontairement méchant. Non. D'accord. Voilà, donc il faut accepter, c'est vrai, il faut accepter de faire le deuil de sa relation et puis éviter de monter les enfants. Parce que les enfants que vous montez aujourd'hui, un matin, ces enfants risqueraient de se retourner contre vous. D'accord, très bien. On peut avoir un téléphone? Oui, 45 45 45 49, 45 45 45 49. Et la semaine prochaine, nous allons voir comment est-il aisé d'avoir une nouvelle relation lorsqu'on a un conjoint de plusieurs enfants de père ou de mère différents. Aujourd'hui, nous avons vu les enfants du même père ou de même mère. Ouais, de même mère. Maintenant, la semaine prochaine, c'est plusieurs enfants de père ou de mère différents. D'accord, voilà. Entendu. On a dit 45, 45, 45, 49. Oui, 3 fois 45, 49. D'accord, je vous remercie. Et à la semaine prochaine. Okay. Ama Hélène est notre transition suivante. À tout de suite. Madame Juliette
Juliette Miei. Madame, bonjour. Bonjour, Madame Marielle. Vous êtes la représentante Afrique de l'association Espoir de demain. Oui. Et vous nous annoncez un concert humanitaire, tous unis pour la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Bien, bonjour tous ceux qui m'écoutent ce matin. Je suis Juliette Miei, la représentante Afrique de l'association française Espoir de demain. Elle est basée à Calais, elle a une école de danse qui permet au président fondateur Florent Gouedé-Miei de financer sa représentation en Afrique. Nous avons lancé le concert Tous unis pour la Côte d'Ivoire parce que nous disons aujourd'hui, nous souffrons beaucoup en Afrique. Et au sein de l'association, il y a des Baoulés, il y a des Gourous, il y a des Tchoula, les Français. Donc on s'est dit, donnons-nous la main pour le développement de notre cher pays. Et au cours de ce concert, nous donnons de la joie et de l'espoir pour quiconque croit que c'est perdu. Rien n'est perdu, qu'on a encore le souffle de vie. Alors, vendredi 15, qu'est-ce qui va se passer? Le vendredi Donc, 15, demain. en collaboration avec l'ONG Sarepta, de Mme Marceline Kassi, excusez-moi parce que la voix est un peu cassée, Marceline Kassi, on va faire des distributions de kits scolaires, des prises en charge pour la formation qualifiante, des produits alimentaires à l'intention des orphelins, des démunis, des veuves et toute personne en situation de détresse. Vraiment plus de 200 personnes. Ça veut dire que tout ce que nous allons donner, c'est d'une valeur de plus de 3 millions. Avec des parrains, 2 parrains qui nous soutiennent véritablement. Je veux dire merci à papa El-A Ibrahim Sissé, qui est de tout cœur chaque fois avec nous, qui nous soutient, et l'archibishop Kassid Azito, qui se trouve à Azito. C'est aussi de sa mission que nous allons faire ces remises de dons. Alors, remise de dons, festivités, on parle d'artistes alors. Vous avez des artistes dont vous voulez nous parler? Oui, il y a déjà Mamaté qui est avec nous, pour vous dire que nous allons vers tout le monde. Nous ne faisons pas de tri. J'ai musulmans, chrétiens. Et il y a Grace Bitou qui chante côté chrétien. Il y a Emmanuel Ayapata et comment on appelle la chantre Pamela, chantre Kouyaté Fatmata que vous avez vu tout à Il y a la l'heure. dame qui est stoïque avec ses lunettes juste à côté de vous, qui est-ce? C'est la trésorière de l'association Ah, Espoir je de Demain. comprends, très bien. Et- C'est elle qui a les clés du coffre. Très bien. D'accord, Et d'accord. j'ai C'est pour pu ça qu'elle la est solennelle. surveiller. D'accord, On non, n'est c'est pas elle que qui la vous caisse. surveille. C'est elle qui a les clés du coffre. D'accord, non, c'est vendredi, c'est où ça? À Azito, à la mission MEDA. Oui, à la mission Un Mesdames. appel à lancer avant qu'elle nous donne le téléphone, s'il vous plaît. Oui, l'appel, c'est dire toute bonne volonté de vraiment nous soutenir dans Regardez notre là, votre mission. caméra est là. Voilà, Voilà. allez-y. Je demande à toute bonne volonté de venir nous soutenir dans notre mission pour développer notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire, apporter la joie, l'amour, surtout la solidarité dans ces moments difficiles pour que nous puissions aller de l'avant. Je dis merci à tous nos donateurs français, au président fondateur Florent Gouedé-Miei, El-A Ibrahim Sissé, notre cher parrain, D'accord. et l'archibishop Kassid Azito. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Madame la trésorière, le téléphone? Oui, le contact, c'est 58 117 86 22. J'ai dit 58 117 86 22. Et il y a le 41 00 45 04. Bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Il s'agit du prophète Jean-Hervé Assimani. Effectivement, Bonjour à vous. que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis donc sur votre plateau béni pour annoncer une grande veillée prophétique qui est dénommée la Nuit des Héros, acte 2. Donc, qui est organisée par l'église de la cité Évangile de la foi, la section de Cocody-Angré, qui est dirigée par le prophète de la nation Olivier Gawa. Donc, cette veillée aura lieu demain, vendredi 15 novembre 2013, de 20h à l'aube, à la salle climatisée, donc la grande salle du bas de l'hôtel communal à Cocody. Le thème de ce grand programme est le suivant: qui se cache derrière ma souffrance? Lequel thème sera développé en long et en large par un orateur et non des moindres, un homme de Dieu qui est oint et
très pétri de talent, qui a fait l'Europe, qui a fait plein de nations et qui est avec nous ici en Côte d'Ivoire. J'ai nommé le prophète des nations, Olivier Gawa. C'est un homme qui a la capacité de voir quelqu'un et de lui dire des choses qui lui sont arrivées, de lui dire maintenant ce que Dieu est prêt à faire et ce que Dieu sera prêt à faire. Et donc demain, de 20h à l'aube, à la salle climatisée de Cocody, excusez-moi, à l'hôtel communal. Donc tout le monde y est invité, il faut venir découvrir qui est derrière ta souffrance et comment pouvoir le neutraliser par la grâce du Seigneur. On aura avec nous des chantres émérites tels que Onel Mala, le groupe Eden, Landry Fouabi, Grâce Divine et bien d'autres. L'entrée est libre et sécurisée et tous ceux qui veulent venir à ce programme seront les bienvenus. On a une délégation qui est avec nous, qui vient de la France et plusieurs autres églises qui ont fait signe qu'ils seront avec nous. Donc ceux qui veulent être avec nous peuvent taper à ces différents numéros, le 01 04 02 22 01 04 02 22 et le 07 04 22 91. Que Dieu vous bénisse. Le 01 04 02 22 et le 07 04 22 91. Marie, vous êtes aussi invitée et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Amen. Je vous remercie. On rappelle que c'est demain, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Effectivement. À l'hôtel communal de Cocody. Merci à vous. Félicien. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, Marie. Voilà, si on est ici sur ce plateau, ce matin, c'est pour vous parler du concert de Sorana Diatta qui va se faire en Italie et en France. D'accord. Voilà. Et on est sur ce plateau pour vous dire que Sorana a un grand concert le samedi 16 novembre. D'abord, qui est-ce pour les personnes qui ne la connaissent pas? Parlez-nous d'elle. Sorana Diatta, c'est une grande artiste, une grande. C'est elle qui est artiste. en visuel sur les t-shirts du monsieur? Oui, c'est elle qui est là. D'accord. Donc on va sûrement pouvoir vous voilà, redresser dans le un monde peu. de la musique Voilà, mondaine. je pense qu'on va la voir, on va bien la voir. Dans le Voilà. monde de la musique mondaine. Voilà, Voilà. donc c'est elle Sokonon Diatta. C'est elle, Sorana D'accord, Diatta. donc elle fait de la musique mondaine, Voilà. très bien, et elle est en spectacle. Elle est en spectacle en Italie D'accord. le 16 novembre de 16h à 22h. Voilà. Où donc? Euh, Je pense que vous adressez à la diaspora italienne. oui, oui, oui. oui. Dans la salle de Brembate Sopra. Voilà. C'est là que le spectacle va se faire. Et à Paris, c'est Ce sera où? À Milan? C'est où? C'est à Bergamo. Bergamo, d'accord. Voilà, à Bergamo. C'est là que ça se passera. Voilà. Et ça, on invite tout le monde. Voilà, pour être là, pour sortir massivement. Et en France, c'est le 22 novembre 2013, là. Le 22 novembre, de 20h à l'aube. Où donc? Et à la porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, ça Voilà. c'est en région parisienne? Voilà, c'est là. D'accord. Voilà. Et là, c'est de 20h à l'aube. Très bien. Voilà, il y a des artistes invités comme Mohamed Diaby, Ramata Kone et Moussokro Diabaté, voilà, qui seront là à la partie. Voilà. Donc, elle invite tout le monde à sortir massivement pour venir la soutenir. D'accord. Très bien. Alors, le monsieur qui vous accompagne, c'était pour montrer un peu, il a quelque chose à dire? Non, c'est pour D'accord, montrer très bien. que c'est le fan club de Sorana ici aussi. Son fan club. D'accord, très bien. Et je suppose que vous avez des contacts pour Oui, l'étranger à nous communiquer? Les contacts, c'est le 06. Ça, c'est pour la France, Ça, apparemment, c'est pour la 06. France, oui. D'accord, donc allez-y. Le 06 69 73 43 32. On peut reprendre, s'il vous plaît? 06 69 73 43 32. Et c'est Moneba, Adama Bamba qu'on doit appeler pour ce numéro. Très bien. tout ce Donc, pour le concert en Italie et pour la France, c'est Et ce pour la numéro France, qu'on c'est aussi appelle. le même numéro. Et c'est combien le ticket? Le ticket pour l'Italie, c'est 10 euros l'entrée. Ça fait Et 6 500 et quelques. voilà. Et pour la France, c'est 20 euros. 20 euros, donc Voilà. 12 13 000. Voilà. D'accord. Et voici l'affiche l'affiche pour l'Italie. Pour l'Italie. Voilà. D'accord. Dernière question, les tickets, on les trouve où? Au lieu indiqué, hein? Ouais, Aux au lieu différents indiqué, lieux. ouais, au lieu D'accord, de- très bien. On peut reprendre une dernière fois le téléphone, s'il vous plaît? Le téléphone, Et c'est puis la date. Voilà, le 06 69 73 43 32. Et puis vous avez dit qu'elle a un spectacle quand? Elle est en à spectacle Bergamo, en Italie. en Italie le 16 novembre 2013, À quelle heure? de 16h à 22h. Et à la porte de la Chapelle, en région À la porte de la parisienne? Chapelle à Paris, c'est
Le 22 novembre. D'accord. À quelle heure? Voilà. Et là, c'est de 20h à l'aube. Merci. Et elle invite tous les artistes qui sont de la diaspora, là-bas, c'est-à-dire Ali Piano, Bouaka Diabaté, Balakala, Boulaye, tous ceux de là-bas, quoi. D'accord. Elle invite tout le monde à venir massivement la soutenir. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Révérend Yoman, bonjour révérend. Bonjour Maria. Nous parlons du tsunami de l'esprit de la parole et c'est une veillée de prière qui s'appelle le cri du silence. Bien entendu, je veux saluer l'ensemble des téléspectateurs de RTI 1 qui prennent plaisir à nous recevoir chez eux chaque jeudi sous le cours de midi. Nous sommes là pour vous parler du tsunami de l'esprit et de la parole, cette plateforme importante de prière, de réveil, de restauration des vies et des destinées qui aura lieu ce vendredi 15 novembre, jour de la paix. Il s'agira bien sûr pour quelqu'un qui m'entend en ce moment de renouer avec la paix, une paix intérieure, une paix avec soi-même, une paix avec ceux qui sont autour de nous, se réconcilier certainement avec une bénédiction qui nous échappe, avec une élévation qui tarde à venir. C'est le moment, c'est le temps. Et le thème que nous avons retenu pour ce programme important, c'est le cri du silence. Pourquoi le cri du silence? Mais bien parce que dans certaines circonstances de la vie, dans certaines situations de la vie, nos pleurs ne suffisent plus, nos cris ne suffisent plus, même nos paroles semblent insignifiantes devant l'importance de la situation que nous traversons. Et dans ce genre de situation, bien aimés vous qui m'écoutez, votre silence peut parler plus fort que toute autre chose. Car le silence est aussi une forme d'expression que Dieu entend et à laquelle Dieu est sensible. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'une femme du nom de Anne avait un problème de stérilité, n'arrivait pas à enfanter. Pendant plusieurs années, elle s'est plaint à son mari, à son entourage, mais rien ne changeait. Et la Bible nous dit que ce jour-là, étant montée à Silo, Anne est restée dans un silence qui a dérangé le ciel et qui a permis à l'homme de Dieu qui ne l'avait jamais remarqué ce jour-là de voir Anne et de s'intéresser à sa situation. Et c'est alors que l'année suivante, à la même période, Anne a enfanté. Je m'adresse encore à quelqu'un. Nous sommes à 50 jours de la fin de 2013 et quelqu'un est en train de se dire peut-être que rien n'est encore possible pour moi. Mais vous savez qu'à 50 jours de grossesse, alors le bébé commence à avoir les os qui se forment et le cœur qui commence vraiment à prendre place dans son être et ses mains commencent à se former pour dire à quelqu'un: dans ces 50 derniers jours, ta main peut saisir un miracle, une bénédiction de Dieu. Ne reste pas chez toi à la maison. Sors de chez toi, invite la famille, les amis à venir. C'est à l'hôtel communal de Cocody, sur le coup de 21h. Pour la circonstance, nous recevons un ami et frère, le révérend Jules Latamarus, qui nous vient de la Suisse. Très bien. Révérend, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez un message pour que les gens viennent nombreux vendredi 15? Oui, nous sommes venus pour apporter une bonne parole, une parole de paix, une parole de restauration, une parole de paix et de joie. Vous savez, le silence est un moyen aussi d'expression, comme le révérend le disait tout à l'heure. C'est un bon moyen d'expression quand tout ne va plus, quand tout est bloqué. Par le silence, Dieu peut restaurer. Lorsque pour donner aussi un exemple, lorsque l'Égypte poursuivait donc le peuple de Dieu, arrivé devant une situation très compliquée, la mer Rouge, ils ne savaient quoi faire. Moïse leur a dit: gardez silence, car le Seigneur combat pour vous. Et nous croyons qu'à cette occasion, nous